Bonjour à tous. Un mot peut-être de l'opération de la semaine. Microsoft qui rachète LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars. C'est quand même 9 fois le chiffre d'affaires de LinkedIn. LinkedIn qui était en perte l'an dernier. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Microsoft est toujours une boîte informatique, mais rajoute quand même une brique dans les prestations aux professionnels avec LinkedIn. Alors pourquoi avoir payé si cher ? En fait, il faut savoir que le réseau LinkedIn est pour l'instant mal utilisé. Il y a 433 millions d'utilisateurs dans le monde, mais simplement 25% qui sont actifs, avec encore une forte présence aux États-Unis avec plus de 60%. Donc tout l'intérêt de Microsoft sera de restructurer tout ça et de faire en sorte que le réseau se développe dans le monde entier. Maintenant, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est la valorisation qui est extrêmement élevée, puisque Microsoft n'a pas hésité à payer une prime de 45% par rapport au dernier cours coté de LinkedIn. Il faut savoir quand même que 9 fois le chiffre d'affaires pour un groupe qui n'est pas rentable, ça peut donner des frissons, et on peut également s'interroger aux États-Unis sur la bulle autour du private equity, puisque vous savez qu'il y a certaines valorisations qui sont encore très tendues. Et récemment, il y a eu des déclarations, notamment de Bill Gates ou encore de la patronne de la SEC, disant qu'il y a vraiment une survalorisation dans le monde du private equity aux États-Unis, avec une bulle qui a été créée. Attention donc, surtout qu'il y a des précédents assez fâcheux. Square, par exemple, il y a quelques mois dans les paiements mobiles, est venu en bourse sur une valorisation inférieure à 50% de ce qu'elle était dans le private equity. Bref, on parle beaucoup actuellement du Brexit, on parle beaucoup de la Fed, on parle beaucoup des élections espagnoles, mais attention quand même à ce qui se dessine aux États-Unis, parce que très franchement, dans tout le monde de la high-tech, il y a des valorisations qui sont extrêmement élevées. Attention aux déceptions. Attention à ce qu'il n'y ait pas une bulle qui éclate, et cette bulle, bien sûr, aurait des impacts préjudiciables sur la bourse aux États-Unis, puisque vous savez très bien qu'il y a des effets de transmission quand un compartiment subit une très forte baisse. Il y a bien sûr des implications, donc vraiment attention. Le rachat de LinkedIn est pour l'instant bien accueilli par les investisseurs parce que l'action a gagné 40%, mais attention à la suite. Attention surtout aux survalorisations dans le monde du private equity, surtout dans la high-tech.